Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, je veux parler de deux sujets spécifiquement. Je veux parler de la discrétion et je veux parler aussi de la facilité que nous avons aujourd'hui à ne plus méditer la Bible et à prendre l'habitude dans les choses de Dieu. C'est ça qui détruit beaucoup de serviteurs et beaucoup de personnes qui se disent hommes de Dieu. C'est très important de le dire. Vous comprenez? La sœur Eunice Mayanga, qui chante les chansons gospel, a été empoisonnée. Oui, elle a été empoisonnée. Vous connaissez la sœur là qui chante, elle a été empoisonnée. Et elle a fait une vidéo pour dire comment elle a été empoisonnée. Et nous allons écouter cette vidéo. Et moi, je vais revenir pour faire un commentaire par rapport à ça. Écoutons. J'étais malade. Je vous dis la vérité, j'étais empoisonnée. Pendant que je suis empoisonnée, Batumoro Baye empoisonné, Batumoro Baye na internet, balobi to PC 3 mois. J'ai compris directement. Ezia et Loro ils a bien préparé. Baye Beloro Basali. Mais va comprendre que on ne détruit pas une étoile que Dieu lui-même a élevée. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons avancé dans Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là. Voilà. Celle qui a été empoisonnée est une chanteuse de musique gospel. Nous qui avons grandi en Afrique dans les années 90, dans les années 92, on n'avait pas connu le poison. En tout cas, il y avait le poison, mais ce n'était pas quelque chose de requérant comme ça. Même à l'église, il n'y avait pas de poison. Aujourd'hui, à l'église, les gens s'empoisonnent. Dans la musique, les gens s'empoisonnent. Dans les choses de Dieu, les gens s'empoisonnent. C'est pour vous montrer à quel point l'homme n'a plus de cœur. L'homme noir n'a plus de cœur. Voilà une femme qui dit qu'elle chante pour Dieu, hein, mais on l'a empoisonnée. Quelqu'un qui chante pour Dieu, donc elle est dans les concerts chrétiens. Elle chante avec les chrétiens. Elle fait des choses avec les chrétiens. Vous pensez que c'est un païen qui l'a empoisonné, mais non. C'est à l'église qu'elle a eu ce poison. Ce sont ceux qu'on appelle les enfants de Dieu qui l'ont empoisonné. Oui. Vous pensez, beaucoup d'entre vous, vous pensez toujours que c'est tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens. C'est tous ceux que vous voyez pasteurs qui sont des pasteurs. Mais non. Judas dormait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus, mais c'est lui qui a vendu Jésus. Ça fait mal de voir que dans le milieu gospel, il y a le poison. Dans le milieu gospel, la musique même a changé de ton. On ne sait pas si ces gens-là chantent pour Dieu. On ne sait pas s'ils chantent pour le diable. On ne sait plus rien dans le milieu gospel. Avant, quand un chanteur, un adorateur de Dieu faisait la musique, cette musique perdurait avec le temps. Tu écoutes la musique, tu as envie de te repentir. Tu as envie de revenir vers le Seigneur. Mais le gospel d'aujourd'hui te pousse plutôt à chercher une fête où tu vas danser. Le gospel d'aujourd'hui ne joue que dans les mariages, dans les anniversaires. C'est triste, mais c'est une réalité que nous devons aujourd'hui réaliser. Vous comprenez? Et ça fait très mal de voir ce genre de choses. Ça fait très mal. Donc, il y a 3 choses qu'on doit retenir aujourd'hui et que même à l'église, Satan a déjà pris place. Satan est déjà assis. Et si on peut empoisonner quelqu'un qui chante pour Dieu, toi qui ne chantes pas, toi là même qui fais rien, qu'est-ce qu'on va te faire? Donc ça veut dire qu'il y a des agents, des mauvaises personnes à l'intérieur de nos églises. Et nous devons faire très attention. Quand vous allez dans les églises, vous devez ouvrir vos yeux.
Ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont des chrétiens. Il y en a qui sont là parce qu'ils te veulent du mal, ils veulent te détruire. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, je préfère faire un business avec un païen que le faire avec un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, la négativité est plus dans le cœur de celui qu'on appelle chrétien que dans le cœur de celui qu'on appelle païen. Il y a des païens aujourd'hui qui ne peuvent même pas faire plus que ce que vous, les faux chrétiens, vous faites. Craignons Dieu, marchons dans la vérité, cherchons sa face tous les jours parce que le monde est devenu méchant. Beaucoup de personnes, vous détruisez vos vies à cause du manque de la discrétion. Vous savez, une fois, j'ai suivi un enseignement d'un pasteur qui m'avait dit, oui, tu es enfant de Dieu, Dieu te protège, mais il y a des informations dans ta vie qui ne doivent pas sortir. Il y a des informations dans ta vie que tu dois garder. Quand même, vous voyez Jésus, deux fois, il guérissait les gens, mais il disait à ces gens, n'allez pas dire ça à telle personne. N'allez pas dire. Il y a des miracles que Jésus faisait. Il disait aux gens de rester dans le silence. Il y a des miracles que Jésus faisait, tout le monde voyait. Vous ne devez pas tout mettre sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas tout montrer à n'importe qui. Parce que vous ne connaissez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui a ses regards sur vous. Vous ne savez pas qui vous observe. Ce n'est pas parce que vous avez peur. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, mais parce qu'il y a des réserves dans vos vies. Aujourd'hui, quelqu'un a un diplôme, il publie sur les réseaux sociaux. Après, tu vas voir, tu n'arrives pas à trouver du travail. Quelqu'un a acheté une voiture, il publie dans les réseaux sociaux. Ça montre seulement votre manque de maturité, mais ça montre aussi votre manque d'assiduité et de responsabilité. Nous n'allons jamais voir Elon Musk publier sa grosse voiture. On ne va jamais voir Jeff Bezos publier sa grosse maison. Les riches ne publient pas ce qu'ils ont. Mais c'est toujours les pauvres qui publient et vous allez vous créer des jaloux, des hypocrites, des personnes qui vont venir pour vous détruire. J'ai dit ça souvent. Plusieurs personnes qui ont créé l'hypocrisie et la jalousie, ça a été parce qu'ils ont publié des choses que les autres n'ont pas. Donc, vous devez faire très attention. Nous allons suivre cette vidéo et après, nous allons revenir. Suivez la vidéo de ce pasteur. Bisous, Facebook, dot, Facebook, mariage, Facebook, grossesse, Facebook. Les sorciers travaillent avec les informations. Les sorciers travaillent avec les... Plus ils en savent, plus ils sont puissants. La matière première de la sorcellerie, c'est l'information. Ils ne peuvent pas opérer là où ils n'ont pas d'information. Même quand ils se déplacent dans le spirituel, c'est pour venir voir ce qu'ils vont. Ils ont besoin d'informations. Donc la Bible dit, ils s'enquillent soigneusement. Et comme ça ne suffisait pas, il les envoya en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. J'aime bien la fin. Il dit, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Les mages seraient revenus chercher Hérode pour aller l'adorer. Il a fallu qu'un ange leur dise de ne pas retourner. Ça veut dire que Hérode a pu convaincre les mages de toute sa bonne foi. Numéro 1, en trouvant les informations. Numéro 2, en manifestant un intérêt pour le petit. Numéro 3, en disant qu'il désire adorer le petit. J'ai dit, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu peux dormir avec ton propre sorcier sans savoir que c'est lui qui doit à côté de toi. Alors, de façon générale, la sorcellerie, c'est lorsque des gens décident de se laisser posséder par des esprits. Ils ont des traits caractéristiques. Voilà. Vous avez écouté ce que ce pasteur a dit. Ne publiez pas tout parce que les sorciers utilisent les informations. Pas que les sorciers sont plus puissants que vous. Pas que l'Esprit de Dieu en vous n'est pas plus puissant. Non. Mais parce que vous ne devez pas faire connaître vos vies à tout le monde. Regardez,
Judas, pour vendre Jésus, Judas devait être à côté de Jésus. Judas devait travailler à côté de Jésus. Judas devait connaître Jésus. Et quand les gens ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas vos informations, vous êtes un peu safe, vous êtes un peu protégé. Mais quand les gens commencent à connaître vos informations, à savoir qui vous êtes, où vous travaillez, c'est vraiment un peu dangereux parce qu'ils peuvent même vous faire du mal. Moi, je me rappelle d'un ami, il travaillait quelque part et il a commencé à publier là où il travaillait, il a commencé à montrer son travail, tout ça. Et c'est dans ce travail-là qu'on est venu lui faire du mal. Vous comprenez? Donc, surtout quand vous êtes populaire, surtout quand vous êtes connu, surtout quand les gens regardent vos vidéos, surtout quand vous êtes une image, un modèle, vous devez protéger votre famille, protéger vos enfants, protéger vos parents, protéger votre travail, protéger même votre voiture, protéger vos plaques d'immatriculation, protéger l'adresse de votre maison. C'est tellement important que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, protégez-vous et Dieu va vous protéger. Ce n'est pas parce que Dieu te protège, tu vas boire partout, tu vas manger partout, tu vas aller fêter partout. Non, il y a des fêtes où tu ne peux pas partir. Il y a des lieux où quand tu bois, tu oublies ta bouteille, tu l'enlèves, tu le mets à côté. Parce que tu ne veux pas que cela puisse t'arriver. Les gens sont devenus mauvais. Protégez-vous et Dieu va vous protéger. Vous voyez, quelqu'un m'avait posé des questions une fois, pourquoi tu as teinté les vitres de ta voiture? Il n'avait pas compris. Mais un jour, lui, il roulait la voiture et quelqu'un lui a lancé un gobelet. Et la personne dit, parce que je te connais. Tu vois? Et j'ai compris que plus Dieu commence à vous élever, plus Dieu commence à vous mettre à un certain niveau dans la vie, vous devez vous protéger vous-même aussi. Voilà pourquoi je ne juge pas les pasteurs qui ont des gardes du corps. Non, ils savent pourquoi ils les ont. Parce que le monde gospel est le monde le plus méchant. Le monde hypocrite. Un monde où on ne dit pas la vérité aux gens. Un monde où on acclame des gens que pour acclamer. Un monde où même si quelqu'un vient et chante des bêtises comme K.S. Bloom, les gens vont toujours l'acclamer. C'est ça le monde du gospel. C'est ça le monde chrétien aujourd'hui. Au temps où nous prions vers 99, on avait des hommes de Dieu intègres, des artistes de gospel intègres, des personnes qui étaient intègres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens font tout pour l'argent. Les gens font tout pour gagner plus. Le nom de Jésus n'a plus de valeur quelconque dans le cœur de plusieurs. Revenons à l'essentiel. Et Dieu va nous aider à avancer. Voilà la vidéo que je voulais faire pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que sa grâce vous entoure, que sa lumière soit avec vous.